seras jamais bon acteur si tu ne suis pas ces 5 conseils. Salut, moi je suis réalisateur et aujourd'hui je vais te partager les 5 conseils que je donne le plus à mes acteurs quand je les dirige dans mes films. 1. Fais attention au clignement de tes yeux. Ça, c'est Walter Murch. Et il est connu comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur monteur de tous les temps. Et à force de regarder plein de prises différentes, de regarder des acteurs jouer, il a remarqué un truc. Et ce qu'il a remarqué, c'est que les humains clignent des yeux au moment où ils finissent de traiter une information. Et depuis cette découverte, tous les monteurs du monde cut le plan juste avant que l'acteur cligne des yeux. Parce qu'à partir du moment où il a fini de traiter son information, son jeu, il est plus intéressant. Donc en tant qu'acteur, ça veut dire que si tu veux donner un maximum de matière utilisable à ton monteur, il faut que tu clignes des yeux le moins possible. De plus, cligner des yeux, ça montre que t'es pas vraiment dans l'action. C'est comme si tu prenais pas vraiment le temps de réfléchir à ce qui t'entourait, et ça, bien souvent, c'est pas réaliste dans un jeu. 2. Il faut toujours jouer vers la caméra. Le plus important pour un acteur, c'est de transmettre des émotions. Et ça se fait à travers des yeux. Voilà pourquoi il faut toujours jouer vers la caméra de manière à avoir, en général, la plupart du temps, toujours les deux yeux dans le champ. C'est-à-dire qu'il faut bien contrôler les mouvements, tu peux faire des tests, tu peux demander au caméraman d'ailleurs quelle zone tu as, que tu peux bouger ta tête sans perdre le regard. Là, on commence à perdre mon œil, donc du coup, ça veut dire que si j'étais un acteur, je ne pourrais pas jouer en tournant ma tête plus que ça. Mais il faut trouver un juste milieu, parce que bien sûr, il y a des fois où vous n'aurez pas les deux yeux dans le plan. C'est pas grave, faut pas rigidifier votre jeu, mais de manière générale, au moment où il faut transmettre des émotions, en tout cas, il faut qu'on voit vos yeux. 3. Ne pas sous-jouer. On dit souvent qu'il ne faut pas surjouer, mais on dit beaucoup moins souvent qu'il ne faut pas sous-jouer. Moi, en tant que réalisateur, je préfère 1 million de fois un acteur qui surjoue plutôt qu'un acteur qui sous-joue. On peut toujours sculpter une performance à partir de quelque chose, mais si de base, il n'y a pas d'émotion, je pourrais rien en tirer. Alors que si petit à petit, il faut que j'enlève un petit peu d'intensité par-ci par-là, j'arriverai à le faire. Alors que le contraire, c'est pas dit. Avant de passer au conseil numéro 4, vous pouvez lâcher un commentaire, mettre un like ou partager la vidéo. Ça m'aiderait de ouf à continuer à vous donner des conseils et ça me ferait super plaisir. Conseil numéro 4. Pensez au texte et au sous-texte. Souvent, les acteurs débutants, quand ils lisent un scénario, ils pensent au texte, mais ils pensent pas au sous-texte. Si vous bossez avec un scénariste compétent, bien souvent, ce qu'il écrit, c'est pas vraiment ce que le personnage il veut dire. Comme dans la vraie vie, en fait, c'est rare qu'on arrive à exprimer avec perfection ce qu'on veut dire, et c'est rare même qu'on en ait envie, parce que des fois, t'as de la fierté mal placée, peut-être que tu mens à l'interlocuteur en face de toi, tu lui fais pas totalement confiance. Il y a plein de raisons pour lesquelles, nous, en tant qu'humains, on dit rarement ce qu'on pense, et pourquoi toi, en tant qu'acteur, tu dois penser à ce que tu dois dire, mais aussi à ce que pense ton personnage. Que forcément, le sous-texte affecte la manière dont toi, tu vas délivrer ton texte. 5. Montrez votre voix. Ça, c'est pour tous les acteurs que je vois sur TikTok qui essayent de montrer leur talent à travers des lip-syncs. Ça ne sert à rien. On ne peut pas savoir si vous jouez bien si on n'entend pas votre voix. Ce qu'on veut voir, c'est la manière dont vous interprétez une scène. Avec votre rythme, vos respirations, votre direction, vos émotions. Et même au-delà de juste la voix, en te calant sur la voix d'un autre acteur, tu vas forcément copier leur jeu. Et tu ne peux pas être un bon acteur en copiant un jeu. Parce que du coup, ça sera beaucoup moins naturel.